Vaïshar Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Asa Seir Sde Edom. Je traduis. Yaakov envoya des anges devant lui vers son frère Esav dans le pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Beaucoup de questions déjà dans ce premier verset. Yaakov est en train de revenir avec sa famille. D'après le Midrash, des centaines de milliers de têtes de bovins, des moutons, des chameaux, beaucoup de richesses. Il arrive aux frontières de la terre d'Israël. Il envoie des anges vers son frère Esav. Esav, il est où? Esav, c'est écrit que Yaakov avait peur de deux mérites de Esav. Un, qu'il habite la terre d'Israël, alors que pendant 34 ans, 20 ans chez Laban et 14 ans à Yeshiva de Shem Ve'ever, Yaakov était hors de la terre d'Israël, et que Esav fait la grande mitzvah de Kibud Avehem, d'honorer son père et sa mère. Et Yaakov n'a pas fait cela. Donc Esav a beaucoup de mérite. Donc il est où Esav pour faire Kibud Avehem? La terre d'Israël, avec son père Yitzhak. Yaakov envoya des anges. Première question. Comment ose-t-il envoyer des anges? Un être humain envoie des anges? Non, mais Yaakov Avinu, c'est pas n'importe qui, c'est vrai. Dans les cas nécessaires, quelqu'un comme Yaakov Avinu peut envoyer des anges. Nous, on n'a pas le droit. Il y a dans la mystique la Kabbalah Maasid qui utilise des anges. Mais c'est interdit. Celui qui fait ça, c'est marqué Dishtamash betaga halaf. Celui qui utilise la couronne du roi, c'est les anges, on lui coupe la tête. Halaf, il disparaît. D'accord? Yaakov, il peut. Mais quand c'est nécessaire, je ne comprends pas. Tu as des centaines d'esclaves, tu as des centaines de chameaux, tu as des centaines d'ânes. Tu prends quelques esclaves, serviteurs, sur les ânes, sur les chameaux, t'envoies, t'es où? Dans la région du Golan. Allez, une semaine de route pour aller vers Esav. Shalom Esav, voici le message que Yaakov t'envoie. Et ils reviennent. Envoyer des anges. Première question. Deuxième, Yaakov, il avance. Il va vers où? Il va vers où? Non, il va vers son père, Yitzhak. Il veut aller voir son père Yitzhak, d'accord? Maintenant, qui est avec Yitzhak? Esav, fait Kibud Avehem. Donc si moi je vais maintenant vers mon père là-bas, Yitzhak, je vois les anges où? Devant moi, n'est-ce pas? C'est évident, je ne peux pas l'envoyer là-bas ni là-bas. C'est tout bête. Alors pourquoi faut-il préciser que Yaakov envoya des anges devant lui? Pshita, on dit dans la Gemara, ça veut dire évident. C'est une question dure dans la Gemara. Pshita, une chose qui est évidente. Qu'est-ce que tu dis, des choses qui ne servent à rien? T'envoies des anges devant toi, ben évidemment devant toi. Tu vas là-bas, donc t'envoies là-bas. Troisième question. El Esav Achiv, son frère Esav. C'est qui le frère de Yaakov? C'est qui Esav? Alors des fois qu'on aurait oublié, parce qu'on l'a entendu déjà des dizaines de fois, on sache, Esav Achiv, son frère Esav. La Torah ne dit jamais rien pour rien. Pourquoi elle répète ici deux fois? On a déjà combien de questions? Les anges. Devant lui, son frère Esav. Question, messieurs, colossale. Et jamais eu de réponse là-dessus. Jamais. On a bien dit, Esav est maintenant avec son père Yitzhak en terre d'Israël. Et Yaakov envoie les anges où? Dans le pays de Séir, campagne d'Édom. Les anges auraient dû revenir dire adresse inconnue. Esav, il n'est pas là-bas. Il est en terre d'Israël. Qu'est-ce que t'envoies les anges vers Esav? En Séir? Rien à voir. C'est marqué dans le chapitre 32, chapitre 36. 4 chapitres plus tard, c'est marqué que Esav a pris ses clics et ses claques, toutes ses familles, tout ça, et il est parti chercher une terre, il est arrivé en Séir. Ok, c'est plus tard, pas maintenant. Comment se fait-il que Yaakov envoie les anges à la mauvaise adresse? Premier verset. Deuxième verset. Il leur a ordonné, ainsi vous direz à mon seigneur Esav, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan, connu à la dracha de Chazal que Racha mène ici. Garti, c'est son lettre Tariag, 613. J'ai habité avec Lavan ce roublard et j'ai quand même fait tous les 613 mitzvot. Attention. On pose la question, et alors, est-ce que tu dis ça à Esav?
Dis, j'ai une batterie de bataillon avec Kalachnikov et des tanks Merkava, ok, peut-être ça lui fera un peu peur. Tu dis, j'ai fait les 613 mitzvot, c'est ça qui va faire guili-guili à Esav. Ils sont contre-fous complètement, d'accord? Et je me suis attardé jusqu'à maintenant. Question. Quoi, on avait un rendez-vous? On avait un rendez-vous. Quand il est parti, je reviens, voilà, et puis je regrette, j'ai raté rendez-vous, je suis en retard. Il n'y a aucun rendez-vous. Pourquoi tu dis qu'il arrive en retard? Je suis en retard jusqu'à maintenant. Ok, troisième verset. Vaïlishor vachamor, j'ai avec moi un bœuf et un âne. Mazal tov. Alors Rachid dit, sur beaucoup de bœufs, on peut dire un bœuf, sur beaucoup d'ânes, on peut dire un âne. Ok, mais quand même, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il envoie des anges lui dire, j'ai un bœuf et un âne. Bizarre. J'ai aussi appris des troupeaux, serviteurs, etc., des servantes. Et j'envoie dire ça à mon maître, à mon seigneur, pour lui plaire. Les anges reviennent et lui disent, on est allé vers ton frère, vers Esav, et il vient vers toi avec 400 hommes pour te tuer. Réaction de Yaakov, il a eu très peur, ça lui a fait mal, et il a partagé son camp en deux, disant que s'il vient Esav attaquer un des camps, alors l'autre sera sauvé. On a dit qu'il a beaucoup éloigné les camps, même 24 heures. Comme ça, si un des camps est attrapé, l'autre, on appelle ça mettre les œufs dans deux paniers. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit le nombre de soldats, de mercenaires qui sont venus avec Esav? 400. Franchement, c'est tout à fait accessoire et inutile. C'est pas tellement important. Il va avec une armée, avec des gens, des mercenaires pour le tuer. Et la question des questions. Yaakov donc a partagé son campement en deux. Je vous dis, c'est faux. Il n'a jamais fait ça. C'est un mensonge. Et ça, j'ai regardé, j'ai cherché. Il y a un qui parle de cela. Je vais donner sa réponse tout de suite, qu'à mon avis, elle est bon. On peut donner des réponses meilleures, on va dire comme ça. Il n'a jamais fait ça. Preuve en est qu'il rencontrait ça, c'est beaucoup plus loin dans la paracha, dans notre paracha aussi. Il a mis en premier les fils des concubines, après les fils de Léa, après Rachel et son fils, et il passe devant tout le monde, il fait 7 courbettes, et il embrasse Esav. Esav dit, c'est qui sont tous ceux-là? Il dit les enfants, la famille que Dieu m'a donnée. Donc ils sont tous là. Qu'est-ce qu'on répond? C'est marqué qu'il a partagé son camp en deux. Alors, il y en a qui m'ont dit, il a mis d'un côté de la famille, et d'autre, il a mis les chameaux. Comme ça, si jamais Esav, quand il voit la famille, les chameaux, qui va attaquer? Souvent la famille, au moins il a gagné des chameaux. Ça ne tient pas la route. Hein, on est d'accord? Le mec est là, il donne une réponse. Il a dit, il a séparé, il a réuni après. Je pose la question, pourquoi la Torah nous raconte ça? Ça n'a servi à rien. Il a séparé, après il a réuni de nouveau. Pourquoi on nous raconte qu'il a fait ça? Pas de réponse. On a une Gemara, traité Megillah, page 6, A et B, bas de la page bas de la page A et haut de la page B, qui dit, il y a un verset dans la Tehillim, ne laisse pas Dieu l'envie du rachat, du mécréant, Mamo Altafek, sa muselière ne n'enlève pas, et Arumusela, il monterait trop haut. C'est quoi ce verset, de quoi il parle? Adi Rabbi Yitzhak. Yaakov Avinu a supplié Dieu. Je t'en prie, Dieu, ne laisse pas Esav réaliser son envie, son dessein. Qu'est-ce que c'est? C'est Germamia de Édom. Germamia, on ne sait pas ce que c'est. Rachid dit, c'est une monarchie, un pays, un royaume en Édom. Édom, on sait ce que c'est l'Occident.
Les commentateurs disent, déjà quelques siècles, c'est Germania, avec un N, comme nounours. Pourquoi c'est écrit Germania? Parce que c'est la censure juive. Beaucoup de parties du Talmud ont été censurées par les Juifs. Si on mettait que les mauvais desseins de Esav, c'est le royaume du Saint-Empire romain germanique, d'accord, comme on l'appelait à l'époque, tous les Juifs germains d'Allemagne, quick. Alors encore, ils ont mis Germania, pour dire non, c'est pas vous, on parle d'un truc qui a jamais existé dans le passé, voilà, c'est pas vous, vous êtes le Saint-Empire germanique, très bien, Bouddha Bouddha, d'accord. Mais on a d'autres endroits, par exemple la Mishnah de Negaïm, on parle là-bas de lèpre, de tache de lèpre, sur un Germoni, sur un Allemand, un blond, d'accord, avec un N. Le gars vilain, beaucoup disent c'est Germania, mais c'est la censure juive. Ok. Donc le Talmud dit que Esav, il a un plan, une envie terrible, qui s'appelle Germania d'Edom, un royaume qui s'appelle l'Allemagne en Europe. Continue la Gemara qui dit, chez Ilmae Yotzim, s'ils sortent, Machivim et Haolam Kulo, ils détruisent le monde entier. Yaakov Avinu supplie Hachem, ne laisse pas Esav réaliser son dessein, c'est Germania d'Edom. S'il réussit, il détruit le monde entier. Adolf Hitler, il marche mot, voulait être le maître du monde. Il voulait un Reich signifie royaume en allemand, de 1000 ans, éternel. Sa capitale, Berlin. La Gemara dit Germania. Alors, en 1935, il demande à son architecte personnel, Alan Speer, qui s'appelait, de refaire une reconstruction, un plan de reconstruction de tout Berlin, qui sera la capitale du monde et qui sera appelée Germania, pas Berlin. Le plan machiavélique de Adolf Hitler, être le maître du monde avec comme capitale Germania. Et Yaakov Avinu supplie Hachem, ne laisse pas réaliser son dessein. Mais ça va plus loin. La Gemara continue et dit, il y a 300 États, Dukassim, Rachid dit quoi, c'est Dukas, d'accord, des provinces, 300 provinces, 300 villes en Germania d'Edom. Quand j'ai vu ça, j'avais 23 ans à la yeshiva, ça m'a fait clic. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3-4 ans auparavant, j'ai fait mon bac, enfin en Suisse on fait la matu, d'accord, et on a fait un peu d'histoire moderne. On a pris l'unité allemande avec Otto von Bismarck. Ça vous rappelle quelque chose à quelqu'un? Non? Oui? Très bien. Environ 150 ans, il y avait en Allemagne plusieurs provinces. Et est venu un certain Otto von Bismarck, il a fait l'unité allemande. On a réuni ça fédéré en un seul État. Dans mon encyclopédie, je montais ça dans les cours, d'accord, c'était encyclopédie historique, c'était écrit comme ça. Il y avait avant, à l'époque d'Otto von Bismarck, quand elle fait une version, il y avait en Allemagne 300 cités et provinces et cités libres. 300 provinces et cités libres. 300! Le Talmud dit, il y a 300 ducats. Dukassim, province, dans Germania chez les Dômes. Ça colle? Ça colle super. Maintenant, d'où les sages d'Israël savaient-ils l'encyclopédie historique? Il y a 2000 ans, 1500 ans, ils ont écrit le Talmud. Ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. C'est quoi le pays de Esav? Dans la campagne des Dômes. Artsa, le pays de Saïr. C'est marqué que Esav a pris ses clics, qu'il est parti, chercher une terre, il s'est installé dans Seir. Comment on écrit Seir? Sin, Ain, Yud, Resh. Ain, Yud, Resh, ça veut dire quoi en hébreu? Ir, c'est quoi Ir? Ville. Sin, combien ça vaut? Le pays des 300 villes. Là, c'est marqué. Le pays de Esav, il a 300 villes. Donc, d'après cela, lorsque Yaakov supplie Hachem que Adolf Hitler ne réalise pas, non, que Esav ne réalise pas son dessein qui est Germania d'Edom au pays des 300 villes d'Allemagne,
Germania, qui pourrait avoir un Reich éternel, un royaume éternel du monde entier. Dans la Gemara, c'est marqué, je t'en supplie, laisse pas Esav réaliser son dessein. En fait, il faut comprendre que Esav et Adolf Hitler, c'est la même personne. T'as Yaakov, t'as Esav, version il y a 3500 ans, et Adolf Hitler qui revient, version 1939. Valeur numérique de Esav, Ain 70, Sin 300, Vav 6, ça fait 376. Avec le Kollel, c'est, tu prends les lettres. Alors chacune a une valeur, mais qui me dit qu'elles sont ensemble? Le mot. Le mot aussi, il a une valeur d'unifier les lettres ensemble. C'est le Kollel. Le Kollel signifie le qui englobe, qui réunit ensemble. Il vaut 1. S avec le Kollel, ça vaut 377. Adolphe. Alors faites le calcul. Aleph 1. Dalet 4. Vav 6. Vous me suivez? Ça fait combien déjà? 11. Lamed 30. 41. P 80. 121. Avec le Kollel, 122. Tu te souviens bien? 122. Hitler. Hey 5. Yud 10. Tête 9. Ça nous fait 24. Lamed 30. 54. Resh 200. 254. Avec le Kollel, 255. 255 et 122, 377, Gematria Esav. C'est pour ça que le texte va nous dire Vaïchar Yaakov. Yaakov envoyait des anges devant lui. On a posé la question, c'est quoi devant lui? Bien sûr, tu vas vers lui, donc c'est devant. Pourquoi des anges? Prends des serviteurs à dos de chameau. Il a envoyé des anges devant lui, dans l'histoire. Allez voir le sale coup que me prépare Esav. Quand je reviens avec mon peuple, les troupeaux de Yaakov, c'est décrit dans le Midrash, c'était le peuple d'Israël. Ça correspond au peuple d'Israël. Il revient à la fin des temps, c'est marqué Siman, Ma'asavo Siman les Banim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Il revient maintenant de 20 ans d'exil chez Lavan en terre d'Israël. Nous on revient après 2000 ans d'exil, 2000 chez Lavan, dans le monde entier. On revient en terre d'Israël. Qui vient nous empêcher? Esav, Adolf Hitler, le même. Alors il envoie maintenant des anges en avant dans l'histoire. Pourquoi des anges? Je ne peux pas envoyer des serviteurs à bout de chameau dans l'histoire. Pourquoi devant? Devant! Dans le futur. À quelle adresse? Il fallait envoyer en terre d'Israël, il est là-bas Esav. Non, je ne parle pas sur Esav, je te parle de l'autre. 1939, Seir, en Allemagne. Et ils reviennent. Et ils disent, il vient avec 400 hommes. Yaakov est terrorisé. Qu'est-ce que tu as terrorisé? 400 hommes, ça va. Terrorisé. Et ça lui fait mal. 400, c'est les forces du mal. Toutes les forces du mal. Avraham Avinu va acheter à Ephron. Ephron, il écrit une fois 100 vaves. Valeur numérique, 400. Le caveau du Marpella, pour combien? 400 shekels. Il veut retirer des forces du mal, le bijou qui s'appelle caveau du Marpella. Il faut payer le tribut. Combien ça vaut les forces du mal? 400, prenez ça. Hop. Et ça, quand il arrive à la fin de la paracha, et il voit tous les enfants, alors Yaakov a mis derrière Rachel et Yosef. Rachel, qui est très très belle amie, Yosef s'est mis devant Rachel. Yosef, c'est marqué Ben Porat Alehain, parce qu'il s'est mis en face de Rachel pour que les yeux de Esav ne regardent pas Rachel. Donc il a été béni après, Ben Porat Alehain, au-dessus des yeux. C'est que quand quelqu'un, on a peur du Ain Hara, on dit Ben Porat Yosef. C'est une phrase à dire contre le Ain Hara. Esav, c'est marqué, il est venu, il a levé ses yeux, il a vu. C'est un bon français, Esav. Qu'est-ce qu'il regarde? Il a vu les femmes? Regarde Tanachim, vous pouvez voir dans le texte, d'accord? Il a regardé les femmes. Bon, c'est ce qu'on peut faire, c'est Esav, d'accord? Mais il y avait 400 hommes. 400 valeur numérique, Ain Ra, le mauvais œil, les forces du mal. Le roi David part en guerre contre Amalek. Il part 600 hommes.
200 restent dans le campement, 400 partent en guerre contre Amalek. 400 pour vaincre, 400 c'est les forces contre Amalek qui vaut 400, il faut prendre 400 hommes. Ils tuent tous les Amalécites à part 400 qui s'enfuient. Ça revient sans cesse, 400, dans le Talmud. Il y a un rabbin qui a vu une femme pas bien habillée, il s'est énervé, hop, il a déchiré la robe. C'est une Goya. Il a dû payer une amende de 400. Une autre aussi, Yalta. Son mari ne lui a pas donné le verre de Birkat Hamazon, il ne l'a pas envoyé, s'est énervé, elle a cassé 400 tonneaux de vin. Et comment on dit en français? Il a fait les 400 coups. Pourquoi on ne dit pas 500 ou 600? Ça vient de chez nous. D'accord? Donc il vient avec toutes les forces du mal. Adolf Hitler. Maintenant, on va faire un petit dessin. C'est quoi comme lettre ça? Aleph. C'est constitué d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud à l'envers. Pourquoi c'est comme ça? Ça correspond à la divinité. Aleph, c'est un. C'est Hachem qui est un. Maintenant, comment la divinité elle agit sur Terre? Il y a Dieu, en haut, et il agit par le biais de 7 sphères, 7 cieux. C'est Vav, 6, et la Terre. D'accord? La Terre, elle est représentée par un Yud à l'envers. Pourquoi? Parce que ce monde est appelé Amadeshikra, le monde du mensonge. Il est où Dieu? Peut-être rien, on ne le voit pas. Tu le vois, Dieu? La majorité des gens ne croient pas en Dieu, c'est un faux Dieu, d'accord? Le monde de vérité, c'est là-haut. Là, le Yud, il est à l'endroit. La descente des mondes, et 6 cieux, un avec Dieu, 6 cieux et la terre. Ça, c'est dans la Kedusha, dans la Tum'a. Il y a aussi les forces du mal spirituelles. Les forces du mal correspondent, c'est l'antithèse de Aleph, la dernière lettre, Taf. C'est marqué, vous pouvez voir après Mishat Yesharim, il y a un petit livre écrit par le Ramchal, Etz Priesraim, là-bas il dit, c'est un verset, sur le Taf, il dit Raglea Yordot Mavet. Ses pieds descendent dans la mort. Le contact entre le mal et se fait au niveau du Taf. C'est la dernière des lettres d'alphabet, le plus éloignée de la Kedusha et de la sainteté, c'est là-bas qu'il y a la mort. Taf, valeur numérique, 400, les forces du mal. Maintenant, les forces du mal, elles aussi, elles ont une réalité spirituelle. Il n'y a rien qui est que matériel. Elles ont aussi des forces spirituelles qui vont derrière elles. Maintenant, le mal, il croit spirituel. Il dit, c'est des bêtises. Non, matière. Il n'y a ni Dieu, ni rien du tout. Mais ça existe quand même. Mais pour lui, le vrai monde, c'est là. Le monde d'A-haut, pour lui, c'est à l'envers. C'est faux. Chez nous, le vrai monde, c'est là-haut. Ici, c'est à l'envers. Chez lui, alors on fait un taf, n'est-ce pas? C'est comme ça le taf, n'est-ce pas? Ça, c'est le monde d'en bas, pour lui, qui correspond au monde de vérité. Mais il a aussi un taf supérieur, qui correspond au monde spirituel des forces du mal. Mais chez lui, c'est à l'envers. Parce que pour lui, c'est n'importe quoi le spirituel. Alors on met un taf dessus à l'envers. Comment ça nous fait? Les 400 hommes qui accompagnent Esav. Alors pourquoi c'est marqué son frère Esav? Esav égale 377 en valeur numérique, il faut lire Adolf Hitler. Quand tu vois Esav, il faut mettre à la place Adolf Hitler, arrive son frère. Pour me dire, c'est pas un petit antisémite qui est venu un beau jour comme ça, il s'est levé, il fait une Shoah. C'est Esav, ton frère. Esav égale Adolf Hitler. C'est qui? Ton frère. Donc le texte va préciser cela. Celui de 1939, c'est pas n'importe qui, c'est ton frère d'il y a 3500 ans, c'est le même, de Semoine. J'ai habité avec Lavan, j'ai fait 613 mitzvot, je reviens maintenant d'exil. Vaïcharadata, et je suis arrivé en retard jusqu'à maintenant. Le Baal HaTurim, le fils du Roche, un des grands commentateurs de la Bible du Moyen-Âge, il dit Ad Ata, je me suis attardé jusqu'à maintenant. Ata, c'est 3 lettres. Je dois attendre pour te rencontrer. Que passe? Aïn, 70 ans entre l'exil de Babylonie. Taf, 400 ans en Égypte. Hey, 5000 ans. Au 6e millénaire, on se rencontrera. C'est comme ce que je suis en train de dire. Une source dans Chazal qui dit que la rencontre dont il parle, ce sera dans le 6e millénaire. Et là, j'ai des belles choses à vous dire. Il lui dit, j'amène avec moi un bœuf et un âne, c'est d'en revenir d'exil avec, en potentiel avec nous, le bœuf, c'est Mashiach ben Yosef. Yosef, il est comparé au bœuf. Bechor Shoro Adarlo. Et Mashiach ben David, comparé à l'âne, qui vient sur un âne. D'accord? On lui dit à Esav, attention, je reviens maintenant d'exil, j'ai fait les mitzvot,
J'ai le pouvoir, je viens maintenant pour ma Mashiach, j'ai 2 Meshiachim avec moi. Attention. Et il partage son camp en 2. On a dit qu'il n'a jamais fait ça. Il a fait camp en 1939. À l'époque, il y a 3500 ans, ils sont tous ensemble. Mais on parle maintenant de ce qui se passe dans le futur. Il partage son camp en 2. Si vient Hitler et dévaste toute l'Europe, tue 5 800 000 juifs, c'est pas 6 millions, dans l'Institut officiel de la Shoah en Amérique, ce qu'on m'a dit le plus, ils ont fait le compte, 5 800 000. On verra pourquoi on arrive à ce chiffre-là précisément, c'est écrit dans un paracha. Il reste néanmoins une autre partie qui sera sauvée. En gros, l'Afrique du Nord, le monde oriental, qui ont été sauvés. C'est là qu'il a partagé le camp en 2. Attends, c'est écrit dans le texte que ceux du Nord vont se faire avoir, tuer, et ceux du Sud seront sauvés. Comment c'est écrit? Bayomer, il a dit, Imavo Esav à la Machane Achat. Si vient Esav contre le campement 1, Machane Achat, c'est féminin ou masculin? Féminin. Achat, féminin. Vikaou, il le frappe. Vaya Machane Nishar, le Fleta. Nishar, c'est féminin ou masculin? Le camp masculin sera sauvé. Le masculin, il est sauvé. Le féminin, il est attrapé par Esav et décimé. Maintenant, nous, on sait que la droite, c'est le chesed, c'est masculin. La gauche, c'est féminin, c'est din. Toujours dans la Torah, on va même dans Bereshit, quand on parle de Binyamin, etc., Rashi le dit aussi, on va toujours vers l'est. Donc, à droite, c'est le sud, c'est masculin, le nord, c'est féminin. C'est très clair, on le voit même dans cette paracha, quand on parle de Binyamin, Rashi le cite là-bas. Benyamin, le fils de droite, droite, c'est le sud. Donc, et sud, donc droite, c'est toujours masculin. Gauche, toujours féminin. Donc, si vient Esav et attaque le camp féminin nord, le camp masculin sud sera sauvé. Exactement ce qui s'est passé durant la Shoah. La suite, Béat Hashem, la prochaine fois, jeudi Bilaner. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.